Salut! Dans cette vidéo, je vais tester des astuces que j'ai trouvées sur TikTok. Alors j'ai trouvé 2 astuces pour le teint, 2 astuces pour les yeux et une pour la bouche. Donc ce que je vais faire la moitié du visage avec une astuce, une autre astuce de l'autre côté et les yeux pareil. Une astuce de chaque pour... une astuce différente pour chaque œil. Et la bouche, j'en ai qu'une, donc je ferai juste celle qui m'a apparu le plus facile à réaliser et puis le plus... Enfin, en fait, c'est des astuces que j'y crois pas tellement. Donc c'est pour ça en fait que aller voir, ça a l'air super simple, mais je suis pas très convaincue du résultat. Donc j'espère être surprise et être agréablement surprise surtout, et j'espère que ça va marcher. Alors je vais commencer par la première astuce. Alors elle prend, dans la vidéo, elle prend déjà... Alors elle prend un... Alors moi elle prend un bronzer, mais moi je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Alors je m'en sers pas souvent. Alors elle fait un premier point ici. Un point ici. Elle fait un 3 en fait. Et un, je crois, ici. Donc ensuite elle relie. Elle fait comme ça. Elle fait un 3. Donc en fait c'est ça. C'est ça que j'y crois pas, c'est qu'en fait ça fait beaucoup de matière, ça fait des 3, des 5, j'y crois pas trop. Donc là elle prend un anti-cerne plus clair, donc elle met un point ici, si je me rappelle bien, un là, ça fait ça, ça, un là et un là, bon peut-être que je me trompe, mais il a fait un 5. Alors attendez, je vais prendre un miroir, ça sera peut-être plus simple. Donc elle fait comme ça, non, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, fait une sorte de 5. Et ensuite elle estompe. Alors moi je vais prendre ce pinceau, je vais commencer par le plus clair. Alors avant j'avais mis mon fond de teint, j'ai mis ma CC crème. Donc elle estompe là. Et ensuite là. Bon, ouais. Je suis pas trop convaincue parce que ça fait beaucoup de matière quoi. Donc moi le plus... ouais, ça fait très... ouais, ça fait très en fait... beaucoup de matière ici quoi. Ça fait vachement foncé. Bon après c'est pas moche, ça fonctionne parce que ça se fond bien, mais alors soit la couleur de mon bronzer n'est pas du tout adaptée, mais alors c'est une astuce qui fonctionne mais pas pour moi, vous voyez ça fait quand même pas mal de différence. Il y en a trop, avec la technique du 3 il y a trop de bronzer, et l'anti-cerne il y en a, on en met là où il n'y en a pas forcément besoin quoi. Donc ouais ça fait... c'est une technique pour moi qui ne fonctionne pas. J'aime pas le rendu que ça fait. Il y a trop de matière. Donc je valide pas cette technique. Alors ensuite je vais faire l'autre que j'ai trouvé. Je vais vous la mettre aussi à côté. Donc là elle prend l'anti-cerne. Toujours le même. Elle prend ce côté et elle le met comme ça. Et ensuite de là, elle part en haut de l'oreille. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup de matière pour pas grand chose quoi. Ensuite elle prend le blush. Elle le met
Donc moi je prends un blush liquide, elle le met ici. Et ensuite elle prend le bronzer, je vais reprendre le même, je vais reprendre celui-là. On l'en met ici. Voilà. Et ensuite elle prend le pinceau et elle estompe. Bon là j'y crois un peu plus. C'était la seule astuce qui me paraissait la plus cohérente parce que bah déjà voilà, le blush il est quand même bien placé. Et le bronzer aussi, il y a juste le fait d'avoir fait les lignes avec l'anti-cerne qui permettrait de délimiter un peu le placement du bronzer, enfin du contouring avec le blush. Mais celle-ci, ouais, celle-ci j'aime bien, ça se rapproche plus de ce que j'ai l'habitude de faire, même si je mets jamais de contouring, je fais pas, je mets juste le blush. Mais ouais, ça fait beaucoup plus naturel de ce côté que de ce côté-là, ça fait vraiment trop de différence de couleur. En fait, c'est le fait d'avoir fait de 3 jusqu'ici là, mais ouais, celle-là, je valide. J'aime bien, même si je sais que je ne la reproduirai pas, mais franchement, j'aime bien. Au niveau des yeux, donc je vais faire celle qui me paraît la plus difficile et celle que je crois pas du tout. Alors je pense même que la vidéo, je vais vous la mettre ici, elle est montée, quoi. Enfin, elle est coupée. Je suis sûre que c'est pas du tout la même avant et enfin, le résultat final n'est pas du tout comme ce que je vais faire. Ça, j'en suis même persuadée. Donc elle prend un coton-tige. Donc moi je vais prendre aussi une palette de fard à paupières, voilà, classique. Prenez celle que vous avez. Alors elle prend un marron foncé. Donc moi je vais prendre celui-là. Et elle fait 3 points. C'est difficile parce que bon, voilà en gros. Ensuite, alors moi je pense qu'elle change de coton-tige, mais bon ça se voit pas au niveau de la vidéo, mais donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair. Ici, ici et ici. Je pense que là je vais mettre carrément du noir. Et là ou quelque chose encore plus clair. Bah, du coup je vais prendre plusieurs cotons-tiges parce que donc là je vais prendre un plus clair encore. Ici, ici. Oh, ça fait mal aux yeux en plus le coton-tige sur les yeux, sur la paupière. Et là elle met un irisé. Je vais mettre un qui se voit bien. Voilà. Et ensuite j'ai même envie de rajouter un peu de noir ici parce que j'ai l'impression qu'elle met du noir. Bon. Voilà déjà ce que ça donne. Et ensuite je vais prendre notre coton-tige je crois. Hein, et puis elle estompe. J'y crois pas. En fait c'est ça que j'y crois pas quoi. Et ça fait mal aux yeux. C'est horrible. Vous voyez, en fait, cette astuce, j'y crois pas du tout, quoi. Ça fait, Alors ça, soit c'est moi qui ne le fais pas bien, mais c'est horrible, quoi. Ça fait des points. Les points, ils sont pas du tout estompés, donc en fait, bon, après, est-ce que c'est parce que je n'y croyais pas dès le début et voilà, mais
vous achetez du fard à paupières et un seul pinceau et ça fait meilleur effet qu'avec un coton-tige. On peut pas se maquiller avec un coton-tige, c'est pas possible. Puis ça fait mal aux yeux. Donc non, franchement cette technique je valide pas du tout du tout. Surtout qu'elle, ça fait un trop joli rendu, ça fait bien estampé et tout. Non franchement c'est pas du tout du tout validé et je m'en doutais. Ensuite pour l'autre œil j'y crois un peu plus. Il y aura une cuillère. Moi je vais prendre un petit pinceau. Elle prend une cuillère, elle prend un tout petit pinceau comme ça. Et ensuite je vais prendre comme un peu un marron. Je vais prendre un marron, celui-là là. Je vais prendre un marron, je prends celui-là pour que ça se voit quand même assez. Alors elle met la cuillère comme ça je l'ai vu plein de fois aussi, mais bon en fait c'est celle que je trouve qui est la plus cohérente, mais j'y crois pas trop quoi. Donc là elle enlève, elle estompe là. Non ça fait moche. Voilà. Bon après je suis pas du tout douée en maquillage, hein. Je suis pas du tout une make-up artiste ni quoi que ce soit, donc j'ai pas trop le coup de main non plus, mais bon. Cette technique là c'est fait pour... non ça fait trop moche. Et ensuite elle prend l'embout de la cuillère et elle fait pareil. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Elle estompe. Alors peut-être que c'est de ma faute et c'est que j'ai pas poudré. J'ai pas poudré mon teint et c'est peut-être pour ça que ça s'estompe pas bien quoi. Mais c'est horrible. C'est moche, c'est trop moche. Un doré, elle fait ça. Bon, même moi si je fais ça, ça va pas ranger les trucs. Et non, je valide pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, il y a une autre astuce pour les yeux que j'aurais envie de tester. Bon, là, je vais faire les deux. Je vais essayer de faire les deux yeux. Alors, elle prend là une fourchette. Elle prend eyeliner. Elle peint le bout de la fourchette. Donc, il faut que ce soit quand même assez... Bon, ça encore, je pense que ça peut marcher. Je sais pas, Et ensuite, elle prend le bout. Alors, attendez. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Mais je l'ai pas fait au bon... J'ai pas fait le bon bout. Ou alors, c'est comme ça. Elle met là. Et là. Et elle appuie. Je vais essayer de bien appuyer. Et ensuite elle enlève. Ouais. Et ensuite, bon elle ça fait hyper bien. Et après si je repasse, ça fait quoi? Non, c'est moche. Alors je vais peut-être mieux regarder. Bon, celle-là encore à la limite ça peut aller, mais il faut repasser avec quoi. Et encore. Ouais, celle-là je valide à moitié quoi. Parce que le trait il est trop... Et puis bon, on peut pas bien régler l'emplacement de la fourchette. Je vais quand même faire de l'autre côté. Je vais donner une autre chance. Alors je vais faire plutôt avec l'autre partie de la fourchette. Enfin l'autre, là j'ai fait ce côté là, mais je vais faire celui-là.
Et je vais essayer de mieux le placer. Donc là, je vais bien faire le mouvement pour qu'il y en ait partout. Non, j'aime pas du tout. Non, non, franchement, c'est pas du tout une astuce que je valide. Franchement, ça fait des pâtés, ça fait pas net du tout. Autant vous entraîner à faire, le liner, voilà, que plutôt de faire ça, quoi. Bah décidément, c'est pas du tout une réussite. C'est pas du tout une réussite. Je vais faire la dernière astuce au niveau de la bouche. Alors, elle prend un crayon. Moi, je vais prendre un crayon assez foncé quand même pour que ça se voit. Elle fait un rond là. Et un autre là. Bon, après, ça faisait partie des astuces avec celles que j'y croyais le plus. Donc, elle fait ça. Voilà. Je me demande si j'ai pas un peu trop rempli ici, mais bon, c'est pas... Je pense que c'est pas grave. Elle fait de l'anti-cerne ici. C'est vraiment pour faire la bouche pulpeuse. Voilà. Et ensuite, alors moi je vais prendre là, ici, rempli. Je sais pas si j'ai fait dans le bon sens, dans l'ordre, mais voilà. Et ensuite, je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus réaliste que... Parce qu'en fait, les astuces des lèvres, c'est ce que je peux croire le plus. Parce que c'est vrai que le maquillage, en fait, ça peut faire beaucoup de... Avec les ombres et tout, les reliefs, ça peut jouer pas mal sur le volume des lèvres. Donc ça, c'était une astuce que je peux croire. Plus que... Voilà, ça, après, c'est vrai que ça, on peut jouer avec les ombres et tout, mais... Vu comment c'était placé directement, j'y croyais pas. Mais là, ça me paraît pas mal. Alors, je vais prendre un coton-tige pour estomper ici. Et ensuite, pour donner l'effet pulpeux, elle a pris un gloss. Donc, je prends... Elle en met que au centre. Ouais, franchement. Franchement, cette astuce, je valide. J'aime beaucoup. On voit bien que c'est bien... rouge au niveau du centre. Un peu moins au niveau des commissures avec l'anti-cerne et bon, bah écoutez, voilà pour cette vidéo terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis voilà, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.